Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va coudre ensemble et on va coudre en particulier mon Pinterest. Alors, je vous ai fait un petit mood board pour que vous voyez un peu l'inspi dans laquelle je suis en ce moment. Alors, rien de transcendant si vous suivez les tendances, mais alors tout ce qui est petit poisson en ce moment m'attire énormément. Je me suis dit que pour tout ce qui est bijoux, etc., j'ai repéré le site Pearl & Co grâce à Charlotte Hands qui a fait une collab avec eux. Et je connaissais pas le site, mais j'ai vu qu'ils avaient plein de petits pendentifs, poissons, etc. Donc, je vais essayer de me faire quelques petits bijoux en passant commande sur le site. La coque de téléphone, je l'ai commandée, je l'attends, puisque évidemment je peux faire éventuellement un collier, mais fabriquer une coque de téléphone, j'en suis pas encore capable. Tout ce qui est accessoires, alors vraiment, les sacs en perles de bois, ça me fascine en ce moment. J'en ai vu quelques-uns sur Vinted, sauf que ils sont tous de taille quand même plutôt petite. Et moi, j'aimerais bien quelque chose de plus... Enfin, j'ai besoin, en fait. C'est pas j'aimerais bien, c'est j'ai besoin d'un sac avec plus de choses, plus de place. Il me faut de la place pour mettre tout mon bordel. Et pour ce qui est des vêtements et donc de la couture, beaucoup de jaune, beaucoup de jeans en ce qui concerne les textures. Pantalon taille élastiqué. Alors le pantalon taille élastiqué jaune, je le trouve absolument canon, tout à fait estival. J'aime bien ce jaune beurre et donc j'ai une double gaze qui vient de chez Mister Tissu. Donc ça va être idéal avec le petit bustier que je trouve absolument charmant aussi pour faire un ensemble, ça va être très très beau. Bustier smoké, donc là j'ai pas de patron mais je me dis avec deux rectangles et puis faire un smoke. Alors j'ai repéré aussi sur mon Pinterest pas mal de jeans et des t-shirts en jean très larges que je trouve absolument canon. Mais avant de commencer la couture, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous les connaissez déjà, il s'agit de Mister Tissu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on coud. Donc Mister Tissu, c'est un site de tissus qui récupère des stocks dormants de maisons de prêt-à-porter, de maisons de haute couture, essentiellement en France et en Italie. Et j'ai sélectionné 4 tissus parmi les nouveautés. Alors, je vais vous montrer tout de suite celui qui vient d'être... C'est assez exceptionnel, donc si vous en voulez vraiment, allez-y, parce que ils ont réussi à choper un deuxième rouleau, en fait, la semaine dernière. Suivez-les sur Instagram, parce qu'ils montrent, en fait, sur Instagram, souvent les tissus qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des tissus quand même toutes les semaines, donc ça vaut le coup de les suivre. Et puis, ça vaut le coup d'aller voir le site régulièrement. Donc, celui-là, la semaine dernière, j'ai regardé sur Instagram et ils disaient attention, il y en a presque plus, genre il leur en restait 3 mètres. Et ils ont réussi à choper un autre rouleau. C'est un coton, oh, il est trop beau. Il est absolument magnifique. Un coton texturé, limite cire-séqueur. Avec des petites broderies fleurs que je trouve absolument sublime. J'adore la texture en fait du tissu. Moi, je vais en faire la chemise. Je crois qu'elle s'appelle Jenna de Closet Core Pattern. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je voulais acheter le cours en même temps que le patron pour tester le cours. Donc, si vous voulez un retour sur le cours de Closet Core Pattern qui va avec la confection de la chemise, dites-le moi en commentaire. Deuxième tissu que j'ai sélectionné. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière, des pantalons... Quoi, de la semaine dernière? Bon, dans la précédente vidéo. Des pantalons ajourés comme ça, brodés, que j'avais dans ma wishlist couture depuis un très très bon moment. Et donc, j'ai commandé celui-là. Il est trop beau. Alors, par contre, celui-là, vraiment, je suis désolée, il n'y en a plus que... je crois 6 mètres, un truc comme ça. Donc si vous en voulez, allez-y, surtout que j'ai un code promo. Il faut que je vous le dise. Bon, je vous le dis tout de suite parce que sinon je vais oublier. Le code promo, c'est Lily15. Et donc ça vous donnera à 15% de réduction à partir de 70 € d'achat. Et vous avez aussi la réduction offerte à partir de... la livraison offerte à partir de 49 € d'achat. Donc, si vous voulez les derniers 6 mètres ou 3 mètres, je sais plus, go, vite. Donc, broderie ajourée comme ça, en coton, absolument sublime, dans un orange un peu safran. C'est une couleur que j'avais pas du tout. Ouais, c'est ça, orange safran. Très, très, très beau.
Je vais m'en faire un pantalon. Un pantalon transparent, brodé, comme ce que j'ai vu. J'en ai beaucoup aussi dans mes inspirations Pinterest, mais je savais pas si j'allais recevoir le tissu à temps pour pouvoir le coudre dans la vidéo, mais c'est pas grave, je vous montrerai dans un bilan couture. Et j'ai encore deux, alors là, c'est des nouveautés à vous montrer. Un twill de viscose, couleur un peu mocha comme ça. Très, très joli. Très, très, très joli. Alors, encore une fois, je l'ai pris à l'envers. Il faut vraiment que je fasse gaffe avec la viscose, moi. Ouais, c'est ça. Eh, on va pas refaire les mêmes bêtises que d'habitude. Regardez. Ah, cette couleur. Cette couleur. Pardon. Mais cette couleur est magnifique. Regardez la texture. Je sais pas si je vais réussir à zoomer dessus. C'est très, très joli. Il est fluide, il a un très beau tombé, mais en même temps, il a de la tenue. Franchement, il va être trop, trop bien. Alors, je sais pas, une veste, un pantalon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai 2 mètres. Je me suis dit, je prends assez large, comme ça, je peux faire rentrer un peu près ce que je veux dedans. Le dernier tissu, il s'agit d'un serge de coton rose poudré, comme ça, rose très très clair, absolument magnifique. Regardez de plus près. C'est très très joli. J'aime bien ce rose, qui est pas un rose extrêmement pétant, extrêmement marqué, encore que ça me gênerait pas, hein. Mais vraiment, je trouve cette couleur à la fois élégante et pas cucu. Enfin, c'est surtout parce que c'est un serge de coton, donc ça lui rajoute une texture, en fait, une texture élégante. Pareil, ça vient d'une maison de prêt-à-porter, c'est un stock dormant, quoi. J'en ai pris 2 mètres. Alors, dans l'optique de peut-être faire une surchemise pour les soirées d'été, je me dis ça pourrait être pas mal. Bravo à eux pour le travail d'aller nous chercher, de nous dégoter, d'aller fouiner les meilleurs stocks dormants de toutes ces marques et de nous les offrir à des prix qui sont super sympas, parce que ça nous permet d'avoir un tissu de très très belle qualité. Regardez comme il est beau, à des prix tout à fait abordables. Et en plus, du coup, vous avez ma réduc. Pour le pantalon jaune, j'ai choisi d'utiliser un patron gratuit que j'ai trouvé sur le site de Unfitted Pattern. Donc je commence par découper les pièces de patron et les assembler. Je suis à vitesse réelle. Je n'ai pas avancé ni ralenti, surtout la vidéo. C'est pour vous dire que je prends un temps fou à assembler mes pièces de patron. C'est vraiment très très long. Une fois que j'ai réussi à tout faire, c'est ridicule. Une fois que j'ai réussi à finalement découper toutes mes pièces de patron, je peux passer enfin à la découpe de mon tissu, à la découpe de cette très belle double gaze jaune de chez Mister Tissu, jaune un peu beurre comme ça. Et puis ensuite, je vais venir tout assembler. Alors j'assemble la fourche, les côtés, les poches, etc. Alors les poches, on en reparle après, parce que je les ai finalement enlevées. Et une fois que j'ai tout bien assemblé, je vais venir surpiquer le tout à la surjeteuse. Alors là, je me suis pas embêtée. J'ai directement assemblé mon pantalon à la surjeteuse en prenant bien soin quand même que la fourche soit bien raccord et du coup, c'est passé tout seul. Il me manque à assembler ensuite la ceinture. Ceinture taille élastiquée, on adore pour le confort. Et puis pas de prise de tête à devoir monter une fermeture éclair. J'épingle ma ceinture et ensuite je vais venir l'assembler à la machine à coudre. Et je vais venir passer, je crois que c'est mon étape préférée, passer l'élastique dans la ceinture, dans le petit trou que j'ai laissé, parce que c'est là que tout de suite le pantalon prend forme en fait. Généralement, il reste plus que l'ourlet du bas à faire après et c'est fini. Donc c'est pour ça que j'adore cette étape. Alors au final, j'ai enlevé les poches puisque ce fut un problème, les poches. D'abord, j'ai découpé les poches dans mon tissu principal, hein, voilà, dans ma double gaze. Et puis je me suis rendu compte que ça allait peut-être être un petit peu épais, parce que c'est vrai que la double gaze en soi, ça allait rajouter une épaisseur. Et puis rajouter une épaisseur au niveau des hanches, c'est pas ce qui me, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc j'ai finalement découpé mes poches, encore une fois.
dans un drap recyclé que j'ai. Voilà, je garde plein de draps tout bête, tout simple, dans mon stock de tissus pour pouvoir les réutiliser pour faire ce genre de trucs, des poches, des toiles, etc. En revanche, cette poche, alors que je vous montre quand même le dessin, ça c'est la poche. Est-ce que, est-ce que vous avez déjà vu des poches comme ça? Moi, c'est la première fois que je voyais une poche comme ça. Et ben, je comprends, parce que la poche, elle est en fait claquée au sol, quoi. Euh, je, je trouve que un fond de poche comme ça, là, droit, c'est déjà, pour le côté pratique, c'est pas très pratique, parce que moi, ma main, elle est pas comme ça, en fait, dans ma poche. Euh, elle est plus comme ça, quoi, tu vois. Enfin, du coup, attendez, ce serait comme ça. Voilà, moi je ne mets pas mes mains dans mes poches droit, je mets mes mains dans mes poches comme ça. Donc déjà là, ça bloque. Euh, voilà, je trouvais que cette poche était complètement nulle. Pour assembler la poche, euh, enfin pour assembler le dos et le devant, hyper chiant en fait. Puisque ça c'est déjà cousu en fait et vous avez juste à le plier, mais en fait c'est pas du tout pratique pour assembler le dos et le devant du pantalon. Donc bref, j'ai finalement décidé d'enlever les poches. Et puis aussi parce que en fait mon tissu, il est extrêmement transparent. Je préfère en fait qu'on voit juste mon maillot de bain ou ma culotte ou un body, je sais pas, plutôt que d'avoir les poches en fait disgracieuses en plus de tout ça. Donc je me dis c'est pas grave, il y aura pas de poche sur ce pantalon et ben tant pis. Pour le projet numéro 2, pour le top en jean, j'ai voulu tester une technique que j'ai vue sur Instagram qui permet d'assembler les patrons sans avoir à découper absolument toutes les pièces. Donc, elle nous dit de découper des petits triangles. Là, je suis un peu perdue, mais j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Des petits triangles, un peu comme ça, voilà, alors là, évidemment, si j'assemble n'importe comment, ça va pas marcher, mais c'est vrai que j'étais quand même plutôt convaincue au final par la technique, ça m'a permis de gagner du temps de découpe, hein, ma foi, et je vous mettrai le lien dans la description, si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, c'était pas si mal. Donc, pour faire le top, j'ai décidé d'utiliser un patron, encore une fois, un patron gratuit du site Unfitted Pattern, auquel j'ai apporté quand même pas mal de modifications. Il s'est passé un truc récemment, j'ai acheté de la bâche de protection de peinture que j'avais vue chez Raphaël, qui l'utilise pour faire ses patrons, et ça a libéré ma créativité d'une façon assez insoupçonnée. En fait, j'avais toujours peur de gâcher mon calque à mon papier à patron, parce que c'est quand même assez cher et pas pratique à acheter en fait. Et ça fait un peu astuce de rat. Mais je dois dire que cette bâche m'a permis d'explorer un peu le patronage. C'est grâce à ça que je me suis lancée en fait dans le top et je suis ravie en fait, ravie d'avoir enfin osé modifier, faire des modifications de patron. Alors j'ai quand même fait une petite toile pour vérifier. Évidemment, c'était pas tout bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que les coutures côté en fait étaient pas assez droites, revenaient un petit peu vers l'intérieur, donc j'ai décidé de redécalquer encore une fois mon patron en faisant des coutures côté tout à fait droites, légèrement en évasé. Je décalque mon devant et mon dos au pli, j'épingle et je découpe. Ensuite, il y a une paraventure qui est prévue dans le patron, donc ça je l'ai gardé. Petite astuce, d'abord, pour tout ce qui est petites pièces, je les trace avec mon stylo effaçable et ensuite je vais enlever le patron et je vais épingler à l'intérieur pour pouvoir découper ma pièce avec un peu plus d'agilité. Alors là, vous voyez pas vraiment parce que c'est du bleu sur bleu, mais croyez-moi, en vrai, ça se voit très bien. Et du coup, ça permet de découper assez confortablement et assez précisément. Ensuite, je vais venir épingler ma parmenture. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas d'abord cousu les épaules? C'eût été plus logique. Ben oui, je m'en rendrai compte après, ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, au moment où je voulais absolument pas que la parmenture bouge.
Et du coup, je l'ai prise en sandwich dans mes côtés, mais c'était pas une très bonne idée. Euh, Ensuite, donc, il me reste plus qu'à assembler mes manches. On va coudre les manches. J'ai bien tout épinglé. Je vais venir épingler les côtés. Et puis, on passe à la couture. Alors, comme vous pouvez le voir, peut-être je porte mon plus beau chauffe cervical car je suis âgée. Je commence à souffrir énormément des cervicales et ce truc m'aide beaucoup, surtout quand tu couds, et ben t'es penché. Moi, je pense que je suis vraiment pas à la bonne hauteur. Bref, on fait un test et on est plutôt content, mais il commence à faire nuit, toi-même tu sais, tu peux coudre jusqu'à 3 heures du mat quand tu es lancé dans ton projet. Il me reste là à déterminer la taille des manches. Et là, je suis plutôt pas mal. Et voilà, c'est terminé. Alors, pour l'ourlet du pantalon, je pense quand même que là, j'ai fait un ourlet long, mais je pense que je vais le faire crop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, avec la chaussette, c'est pas ouf, hein, mais ouais. Je sais pas. Je me le garde en long, mais peut-être que je le ferai court. Alors vous voyez, c'est fort transparent, mais c'est pas très grave. En tout cas, je suis bien contente de ne pas avoir ajouté les poches. La coupe est très jolie, la coupe est vraiment très sympa. Est-ce qu'il manquerait pas un truc, me diriez-vous? Alors en effet, je n'ai pas cousu le bustier. Pourquoi j'ai pas cousu le bustier? On va peut-être rentrer en introspection, mais en fait, j'essayais de me convaincre que j'allais le mettre, parce qu'en fait, j'ai pas de bustier dans ma garde-robe, parce que je trouve que c'est pas pratique et c'est assez inconfortable à porter, parce que bah, ça descend tout le temps. Alors je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait, si tu le fais bien serré, si tu te fais un petit garrot, évidemment, il va pas bouger ton bustier. C'est pas pour ça que ça va être plus confortable. Et en fait, en train d'essayer de me convaincre absolument que je devais faire ce bustier parce qu'il est trop joli, et que mais bien sûr que je vais le porter malgré le fait que je n'ai absolument aucun bustier dans ma garde-robe parce que je n'aime pas ça pour des raisons de pratique, de confort, etc. J'étais en train d'écouter le podcast de Simwork. Simwork, c'est un site et pas de patron. Voilà, elle a aussi des cours en ligne, il me semble. Elle a une chaîne YouTube et elle fait un podcast. Et dans un des derniers podcasts que j'écoutais, en fait, elle explique comment coudre, comment porter ce que l'on coud. Et alors moi, je me suis rendu compte, en fait, en analysant un petit peu mon comportement de couturière, que du coup, je fais de la couture assez impulsive et au coup de cœur, basé sur ce que je vois sur les autres créatrices. Je vais voir un truc sur une créatrice, là j'ai pas, je sais pas, mais je vais voir quelque chose et je vais me dire ah waouh c'est trop beau, je veux le même, alors que bah en fait c'est pas mon style, je vais pas le et du coup bah je vais pas le porter quoi. Plutôt que de faire des choix un peu plus réfléchis, peut-être un peu moins comment on pourrait dire, challengeant. Je veux dire, moi, les coupes que j'aime, en termes de compétences en couture, il n'y a pas, voilà, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Et j'ai l'impression que à chaque fois que je fais un nouveau projet, alors je dois apprendre une nouvelle technique ou j'ai besoin de me challenger pour apprendre des nouveaux trucs, pour tester des. Et alors que pas du tout, en fait, j'ai juste besoin de porter ce que je couds, en fait, tout simplement. Et du coup, elle proposait de définir des mots-clés, en fait, des caractéristiques. Donc j'ai défini les miennes. Il faut que ce soit pratique, confortable, minimaliste en termes de coupe. Et l'accent sur les textures, en fait. Moi, je me suis rendu compte que j'aime pas vraiment les tissus à motifs. J'aime pas trop les petites fleurs. J'aime bien les rayures, mais tout ce qui est motif floral, motif... je sais pas, les motifs, c'est pas vraiment mon truc. Par contre, tout ce qui est texture, ça, si, ça me plaît beaucoup. J'ai décidé que 90% des choses que je couds, alors je dis 90% parce qu'il va falloir quand même laisser un peu de marge de coup de cœur, mais voilà, il va falloir que ça réponde à ces 4 critères. Donc c'est pour ça que finalement j'ai décidé de pas coudre le bustier et à la place, dans mes petites chutes, j'ai fait un pantalon pour mon fils et en fait ça me fait beaucoup plus kiffer
d'avoir un pantalon qui match avec le pantalon de mon fils, plutôt que d'avoir un bustier qui va traîner dans mon placard et que je sais que je vais pas porter, en fait, puisque si déjà je me convainc que si, bien sûr, je vais le coudre et je vais le porter, partant de là, je sais très bien que je vais pas le porter. Donc, dans mes petites chutes, j'ai commencé, hein, j'ai pas terminé, mais voilà, j'ai commencé un pantalon pour mon fils et ça me fait trop kiffer qu'on soit raccord et qu'on puisse mettre notre pantalon jaune tous les deux en même temps à la plage, ça va être trop chouette. Voilà, du coup, faites votre liste. Peut-être que si vous cousez comme moi au coup de cœur ou de façon assez impulsive, ça peut vous aider à porter vos créations plus souvent. Bref, c'est tout pour cette introspection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo, vous savez, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires que je ne suis pas la seule à coudre de façon impulsive et irréfléchie, juste au coup de cœur, et que du coup, je porte presque pas ce que je couds. Je sais pas, j'espère que je suis pas la seule, vraiment. Et bref, on se retrouve bientôt, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. À bientôt!